gloire du Seigneur. Amen. Je l'ai intitulé La grâce inattendue. Il y a des moments où, quand vous savez là où Dieu vous a pris, et vous voyez où est-ce que Dieu est en train de vous mener, vous vous dites que non, en réalité, il s'agit d'une autre personne. Mais, quand vous regardez bien, vous vous dites que oui, il s'agit de moi. Alors vous dites, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter tout ceci? Vous comprenez que c'est simplement la grâce de Dieu. Et ce cantique, c'est simplement pour témoigner d'une certaine manière les banquiers de l'Éternel.
il n'y avait même pas de pronostic. Là où, au Père bien-aimé, tous les statistiques données négatives, tu es capable de le prendre, Père, et de défier tous les pronostics, Seigneur. Je ne suis pas le seul. Mon frère qui est assis, certainement tu l'as pris du néant. Ma soeur qui est assise, tu l'as prise du néant. Elle ne savait même pas qu'elle pouvait être ce qu'elle est aujourd'hui. Par ce message, tu l'as lavé. Par ce message, tu l'as sanctifié. Par ce message, tu l'as purifié. Oh Seigneur, que pouvons-nous te dire de plus si ce n'est te dire merci? Si ce n'est te dire gloire à ton Seigneur. Nous n'avons rien à te donner, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes remplis de fautes, des erreurs, des manquements. Mais toi, tu as décidé de nous prendre. Même nous-mêmes, nous ne croyons pas en nous-mêmes. Mais toi, tu as cru en nous. Tu as dit, vaillant héros, va avec la force que tu as. Oh Seigneur, la force que tu as identifiée en nous, laisse que oh Dieu, le monde le voie et reconnaisse Dieu. Et dise au Père que certainement leur Dieu est le vrai Dieu. Ce matin, tu as encore permis, Père, que je puisse me tenir devant ton peuple. Moi qui ne suis rien, Seigneur, écarte-moi du chemin. Que moi je m'efface, Seigneur. Et que le Saint-Esprit entre en scène et qu'il combatte pour nous, Père bien-aimé. Qu'il parle à ceux qui veulent t'entendre. Qu'il exauce à ceux qui ont prié. Qu'il, oh Dieu, conduise, oh Père, ceux qui veulent être conduits. Qu'il baptise du Saint-Esprit. Qu'il guérisse les malades. Et oh Dieu, qu'il se manifeste encore cet après-midi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous remettons tout entre tes mains. La parole qui va être lue, nous la remettons entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chapitre 18, à partir du verset 41 à 18. Disons au nom du Seigneur. 1 roi 18, à partir du verset 41. Élie dit à Akab, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Prenons Luc chapitre 18, le verset 1. Luc 18, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Que Dieu ajoute les bénédictions à sa parole. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis très ravi d'être au milieu de vous. Je remercie aussi le pasteur qui m'a fait confiance. Que Dieu vous bénisse énormément. Ce matin, j'ai un message que je vais apporter. C'est un petit message qui va rehausser la foi de quelqu'un. C'est un message que j'ai intitulé le petit nuage blanc. Un petit nuage blanc. On n'a pas besoin de quelque chose de grand. Ce dont on a besoin, c'est juste de voir un petit nuage blanc. On n'a pas besoin des grands signes. Frère bienvenu à prêcher ça ici. Ayez simplement une foi petite comme un grain de séléné. Et pour les exploits, ce soir, nous venons encore insister dans la même lancée pour dire que pour que Dieu opère des grandes choses,
pour que Dieu manifeste les grandes choses. Il y a des moments où nous, on s'attend à voir un gros nuage, à voir des grandes choses. Mais Dieu, lui, il manifeste des grandes choses à partir des petites choses. De la petite chose que tu as vue là, de la petite chose que tu dis petite là, c'est de ça que Dieu manifestera des exploits dans ta vie. Des choses auxquelles tu ne t'attends même pas, auxquelles tu diras, oui, le Dieu que je sers, il ne m'a pas abandonné. Amen. Le Dieu que je sers, il a pris position pour moi. Le Dieu que je sers, il combat pour moi. Sans plus tarder, nous allons prendre un message pour poser une assise à notre message. Nous prenons que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ce titre, dans d'autres versions, est interprété ou est traduit comme un panneau publicitaire. Donc le message que vous entendez, le panneau publicitaire, dans d'autres versions, on avait traduit ça comme que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Prêché le 3 septembre 1961, donc le 3, 9e mois 1961, à partir du paragraphe 38. Frère Branham dit, maintenant, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucune annonce sur ce panneau publicitaire. Donc, Frère Branham veut voyager en véhicule. Il a vu un panneau. Mais une chose avait marqué Frère Branham, c'est que sur ce panneau, il n'y avait pas beaucoup d'insignes. Il n'y avait pas beaucoup d'écrits. Il n'y avait pas beaucoup de choses. Il y avait juste quelque chose qui était mentionné. Avez-vous faim? Partez jusqu'à 3000. Ça frappait Frère Branham. Frère Branham dit, oh, tous les panneaux que j'ai l'habitude de voir, il y a toujours un message subliminal. Soit c'est une femme qui est très mal habillée, soit c'est une image qu'on va représenter. Mais le paradoxe avec ce panneau, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a même pas d'image. Mais simplement une écriture. Avez-vous faim? Allez à 3000. C'est ce que Frère Branham est en train de dire ici. Il dit, maintenant, j'ai remarqué qu'il n'y a aucune annonce, qu'il n'y avait aucune annonce sur ce panneau publicitaire. Qu'il n'y avait aucune annonce sur ce panneau publicitaire. Sur le panneau en question, rien. Sinon vous demandez si vous avez faim et vous ne pouvez pas vendre quelque chose à manger à quelqu'un, à moins qu'il ait faim. La première chose que fait la publicité, c'est de s'offrir à la vue de tout celui qui passe par là. J'aimerais qu'on retienne cette phrase. Frère Branham dit, la première chose que fait la publicité, donc l'objectif d'une publicité, c'est de s'offrir à la vue de tout le monde et de tout celui qui passe par cette publicité. Il dit, maintenant, le seul moyen pour le monde de voir Christ, c'est quand il les voit, quand il le voit en nous. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend où je vais? La seule manière, frère, seule, pour le monde de voir Christ, c'est quand il le voit en nous. Frère Madame, et en moi, en vous et en moi. C'est le seul moyen pour eux, donc le monde, de voir Christ. Leur conscience reste insensible au coucher du soleil. Quoi que ce soit une œuvre ou une œuvre surnaturelle, mais leur conscience reste insensible au coucher du soleil, au cri des oiseaux, aux feuilles et aux herbes, et aux fleurs, et à la musique, et au message, et à tout ce que nous apprécions après avoir trouvé Christ. Donc le message, les chants,
les requêtes, les prières, tout. Le monde reste insensible face à ça. Frère, nous avons la parole. Nous prêchons bien la parole. Oui, vous pouvez bien prêcher la parole. Dans votre église, on peut bien prêcher la parole. Mais le monde reste insensible face à ça. Maintenant, que faut-il, frère Branham? Il dit, maintenant, rappelez-vous cela à partir de ce soir. Moi, je dis à partir de ce matin. Chacun de vous se rappelle qu'il est un panneau publicitaire de Dieu. Amen. Et vous êtes l'agent de publicité de Dieu. Amen. Bon, le monde vous regardera pour voir ce que Christ est. Est-ce que vous voyez la responsabilité que nous avons? Oui. Le monde nous regardera pour voir ce que Christ est. Le monde ne regardera pas au brochure. Le monde ne regardera pas à la qualité du très bon sermon qui a été prêché. Le monde ne regardera pas nos costumes bien repassés, très jolis. Le monde ne regardera pas nos robes à nos longues jupes, quoi que ce soit très bien. Mais le monde regardera à nous, notre vie, notre façon de parler, des choses que nous partageons sur le net comme dans le physique, les choses que nous disons, le discernement que nous avons face à la parole, face aux événements modernes. C'est en fonction de ça que le monde jugera ce qui est en nous. Nous sommes les agents de publicité de Dieu. C'est pourquoi ne néglige pas ta vie, frère, sœur. Tel que tu es là, tu es un ambassadeur du ciel. Amen. Ça veut dire qu'un ambassadeur, c'est le représentant de tout un pays. Le ciel aura une bonne ou mauvaise image à partir de ta conduite. Tu es un agent de publicité. Mais on a mal oublié, s'il vous plaît. Frère Branham nous a dit que ce n'est pas les messages, ce n'est pas les chants, ce n'est pas toutes ces choses qui vont manifester, qui vont prouver au monde que nous avons Dieu. Non! Ça veut dire qu'il y a quelque chose au-dessus de ça. Il dit, le monde vous regardera pour voir ce que Christ est. Ainsi, nous ne voulons pas afficher dessus beaucoup d'histoires qui rendent témoignage de ce que nous ne sommes pas réellement. Dans le message, nous sommes remplis d'artifices. Leur jupe, leur robe, joli costume. On est plus basé sur l'extérieur. Mais le panneau publicitaire qui avait impacté Frère Branham, ce n'était pas le panneau où il y avait beaucoup d'écriteaux, où il y avait beaucoup d'images. Non! C'est le panneau où il y avait juste un seul mot. Vous avez faim, allez à 3000 mètres. Frère Branham dit, ne parlez pas beaucoup. Ne criez pas. Agissez. Amen. Et l'on verra Dieu en vous. Parlez. Vous n'avez pas besoin de mettre une croix. Les pannes, les t-shirts, Jésus, tout ça là c'est bien. Mais vous pouvez mettre tout ça et ne pas être un panneau publicitaire, un bâton. C'est la vérité. Ce dont nous avons besoin, c'est des panneaux publicitaires qui vont attirer l'attention des gens. Amen. Et ces genres de panneaux publicitaires n'ont pas beaucoup d'écriteaux. Même ceux qui font Photoshop savent. Plus vous faites une image où il y a beaucoup d'informations combinées, cette image ne donne pas envie d'être lue. Mais plus c'est scindé, on lit, on comprend le message, ça passe très vite.
Frère Branham dit ici, soyez d'abord cela. Et puis, après que nous serons devenus cela, le monde verra alors Christ en vous et en moi. Amen. Frère Branham dit, soyons d'abord chrétiens. Après que nous soyons devenus chrétiens, ce sera même plus un effort. Tu arrives quelque part, tu es calme. On dit, ah, tu es chrétien. Il dit, oh, qui t'a dit que je suis chrétien? Non, non, seulement ta façon de parler, ta façon d'agir. Tu es chrétien. Ah, seulement de... Comment tu as su que je... Non, seulement de... Ah, tu es frère du message. Parce que vous, les frères du message, vous agissez sur... J'ai connu quelqu'un qui était dans le message et vous tous, presque, vous agissez de la même manière. Oui, c'est ce genre de panneau publicitaire dont nous avons besoin. Maintenant, dans la Bible, nous allons voir quel est le titre qui a été ce genre de panneau publicitaire. Nous voyons Élie le prophète. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élie le prophète? C'est que Élie le prophète, Dieu a fait des choses avec lui. Dieu l'a nourri au torrent de Kérit, avec la femme de Sarepta. Après, il s'est passé quelque chose. C'est qu'en Israël, il y avait beaucoup de péchés. Élie a rencontré Akab. Il dit à Akab, à cause des péchés que tu as portés en Israël, il ne pleuvra pas ici en Israël pendant 3 ans et 6 mois. Sinon à ma parole. À la parole de Dieu. Non. À la parole de quelqu'un d'autre. Non. À la parole de qui? Élie. Il ne pleuvra pas ici en Israël, sinon à ma parole. Élie était un panneau publicitaire de Dieu. Élie n'a pas beaucoup parlé. Élie était ce genre de panneau publicitaire où il n'y avait pas beaucoup d'informations. Élie n'a pas fait des tapages, mais Élie était dans le concret. Amen. Tu as Dieu, si vous avez Dieu, moi aussi je dis que j'ai Dieu. Allons sur la montagne du Carmel. Là-bas on sort. Ça veut dire que ce n'est pas des histoires de panneaux publicitaires où il y a beaucoup d'écrits. Non, une seule écriture. On va à la montagne et on accomplit pour voir qui a Dieu, qui n'a pas Dieu. Amen. Oui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un me suit? Oui. Élie était ce genre de panneau publicitaire. Il s'est fait que Élie, ils ont passé 3 ans et 6 mois. Après les 3 ans et 6 mois, c'est ce que nous venons de lire dans 1 roi 18. Il s'est maintenant fait que Élie, selon sa volonté, il avait décidé qu'il y ait la pluie, qu'il puisse pleuvoir. Mais comme il avait dit qu'il ne pleuvra pas, sinon à ma parole, fallait qu'il accomplisse ça. Puisque lui, il était le panneau de Dieu. Frère, si vous êtes le panneau de Dieu ce matin, ne parlez pas beaucoup. Si vous êtes sûr que vous avez Dieu, vous avez rencontré Dieu, ne criez pas beaucoup. Mais allez dans la prière. Il a été dit qu'il te sera fait selon ta foi. La foi de Dieu. Selon ta foi. Alors, ce matin, je veux dire à quelqu'un que tel que tu es là, si tu es un panneau publicitaire, sois ce genre de panneau publicitaire où il n'y a pas beaucoup d'écriture. Non, ne parle pas beaucoup. Non, frère, vous savez, quand on a cru le message, non! Nous n'avons pas besoin de ces panneaux publicitaires. Les panneaux publicitaires dont nous avons besoin, c'est quelqu'un qui va dire, il n'y aura pas ça, sinon à ma parole. Je veux ça. Au nom de Jésus, sur base de telle promesse, je veux que tu me l'accordes. Tu restes serein, silencieux, calme, et tu observes comment Dieu te donne la délivrance. Les panneaux publicitaires de la descendance d'Élie, ce sont des gens qui ne sont pas là dans les tapages. Non, mais ce sont des forces tranquilles. Si vous voulez les connaître, allez les toucher. Ah oui, nous devons être des forces tranquilles. On peut te négliger, on peut t'abandonner, on peut te dédaigner,
On peut te rejeter. Mais sois une force tranquille. Quand on touche à Dieu. On touche à la tribu de Dieu. On touche à la personne de Dieu. C'est même pas toi qui parles. Tu ne seras même pas obligé de prier. Tu verras seulement Dieu entre en scène. Il te donne la délivrance. Il te donne la guérison. Il t'exauce selon sa parole. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Soyons une force tranquille. Nous, on parle trop. Frère, le frère là, ce qu'il a fait, c'est pas normal. La sœur là, ce qu'elle a fait, c'est pas non. Sois une force tranquille. Amen. Élie était une force tranquille. Akab croyait que Élie s'amusait. Jusqu'au jour où il a vu qu'il s'est passé effectivement 3 ans et 6 mois. Il n'y avait jamais eu de pluie. Alors là, il a maintenant demandé aux gens d'aller chercher Élie. Ils ont patrouillé, ils ne l'ont pas vu. Jusqu'au jour où Élie maintenant a décidé, bon, il dit, bon, aujourd'hui, ils seront là. Il dit, avant même de prier, il dit, descendez, allez dire à Akab qu'il y aura la pluie. Élie comptait sur quoi? Quelqu'un peut me dire sur quoi Élie comptait? Élie comptait sur l'insi dit le Seigneur. Élie avait un ainsi dit le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a l'insi dit le Seigneur? Amen. Mais l'insi dit le Seigneur, c'est le message de l'heure. Est-ce que tu crois le message de l'heure? Tu dois savoir que tu as l'insi dit le Seigneur. Le message que tu crois là, ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas des amusements. Ça veut dire que tu es cette femme, son enfant était là-bas, l'envoyait l'argent, c'était des billets de dollars. Mais elle était pauvre. Non, je suis pauvre, aidez-moi. Non, tu n'es pas pauvre. Jusqu'au jour où il y avait un homme qui avait la sagesse, qui a de l'intelligence. Il dit, les lettres que ton enfant t'envoie là, est-ce que je peux les voir? Quand il les a vus, il me dit, madame, mais vous êtes la plus riche du village. Frère Branham dit qu'il y a 2 camps aujourd'hui. Il y a de ceux, les pentecôtistes, ils ont la puissance, mais ils ne savent pas utiliser cette puissance. Mais il y a d'autres camps, eux ce sont les méthodistes. Eux ils n'ont pas la puissance, mais ils savent, ils ont le manuel, les procédés pour utiliser la puissance. Nous aujourd'hui, on ne veut être ni les pentecôtistes, ni les méthodistes, mais nous on veut être les deux à la fois. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me suit? Il s'est maintenant passé qu'Élie a prié. Mais quand Élie a prié, quoi qu'il avait l'insi dit le Seigneur, quoi qu'il était confiant en lui, il s'est passé quelque chose, mes frères. C'est que Élie n'était pas exaucé tout de suite. Il n'était pas exaucé tout de suite. Élie a prié. Première fois, Géasi va regarder. Géasi est parti. Il n'a rien vu. Géasi est revenu. Il dit, je n'ai rien vu. Élie a encore prié. Amen. Géasi retourne. Géasi retourne. Rien. Ah, à la 3e fois, madame dit, Géasi commençait à répondre avec un air un peu incrédule. Il dit, ah, je n'ai rien vu, il n'y a rien là-bas. Frère, madame dit, mais Élie, lui savait sur quoi il se tenait. Est-ce que quelqu'un ce matin sait sur quoi il se tient? Si tu sais sur quoi tu te tiens, même si tu pries 1000 fois et qu'il n'y a pas l'exaucement, ne t'arrête pas. Continue. Frère Branham a dit, même si on emmène 5000 malades et que je priais pour ces malades, si tous meurent, si on emmène encore d'autres malades, je prierai pour eux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi de frère Branham ici? Ne soyez pas des lâches. N'ayez pas peur. Frère Branham dit, l'acide sulfurique de l'église. L'église a peur. Peur de quoi? De manifester Dieu. Frère Branham dit, ne faites rien. N'essayez rien. Vous osez seulement. On t'emmène un malade. Ose seulement. Pose les mains.
Si Dieu te dit ne touche pas, Allah ne touche pas. Voilà. Mais dans la Bible, il a été dit que vous prierez pour les malades, ils seront guéris. On insiste toujours ici. On avait dit les frères prieront pour les malades. Vous, les sœurs comme les frères. Amen. Oui. Église, réveille-toi, toi qui dors. Élie n'a pas été exaucé dès le premier coup. Il avait laissé dire le Seigneur. Mais il n'a pas été exaucé dès la première fois. Moi, j'ai laissé dire le Seigneur. Mais je prie, ça ne marche pas. Voilà ton type. Tu es là dans la vie. Amen. Est-ce que tu ne peux pas faire comme Élie? Merci. Élie n'a pas dit, Géasi, reposons-nous d'abord pour voir. Bon, tu étais déjà allé parler à Akab. Retourne dire à Akab, non, c'est pas bon. Non. Géasi a dit, Élie a dit, retourne. Ça voulait dire que ça veut dire que j'arrêterai que lorsqu'il va commencer à pleuvoir. Amen. Est-ce qu'on peut lire le prophète? Amen. Quelqu'un peut suivre le prophète avec moi? Écoutez ce que le prophète dit. Croire en Dieu. Jeffersonville, du dimanche 24 février 1952, paragraphe 190. Viens au Seigneur, c'est ton homme. Le problème est écarté. Il a prié à 6 reprises. Il s'est remis à genoux. Cela ne l'a pas arrêté. Vraiment. À 6 reprises. Un homme avec ainsi dit le Seigneur. Cela ne l'a pas arrêté. Il a continué à prier. C'est juste. Ensuite, au bout d'un moment, Géasi, son serviteur, est monté regarder. Et il est revenu. Il a dit, oh, je vois un petit nuage qui est comme la paume de la main d'un homme. Est-ce que quelqu'un suit avec moi? Amen. Eh bien, les cieux, alors qu'ils n'avaient pas plu pendant 3 ans et 6 mois, un ciel d'airain. Les reins parlent du jugement divin, l'autel d'airain. Le jugement sur cette nation qui avait abandonné Dieu. Les cieux d'airain. J'aurais souhaité avoir le temps d'aborder cela, mais alors l'incrédulité aurait attrapé cela et aurait rejeté cela, disant, tiens, si c'est tout ce que tu peux m'envoyer, oui, un petit nuage blanc. Mais l'incrédulité, oh, je ne sais pas si quelqu'un a vu où je suis en train de partir. Amen. Tu n'as pas besoin de voir un gros nuage. Voilà. Un petit nuage blanc. Amen. Te suffit, sœur. Te suffit, frère. Amen. Pour qu'il y ait une pluie abondante. Élie n'avait pas demandé un petit nuage blanc. Élie avait demandé une pluie. Amen. Mais au lieu de recevoir une pluie, ce n'était plus la pluie. C'était un petit nuage blanc. Écoutez, si c'était l'incrédule, il aurait dit, j'ai demandé la pluie, tu me donnes un petit nuage, ah, je ne veux plus aussi. Yes, sir. Mais écoutez l'attitude d'Élie. Mais, qu'a vu Élie quand il a vu la toute première roue tourner? Oh là là! Il a dit, j'entends le bruit d'une grande pluie. Alléluia! Quelqu'un entend le bruit d'une grande pluie? Amen. Ah, j'aimerais que tu répètes avec moi. J'entends le bruit d'une grande pluie. Dis ça avec la foi, frère. J'entends le bruit d'une grande pluie. Frère, j'ai essayé, ça ne marche pas. Pourtant Dieu m'avait rencontré. Pourtant Dieu m'a parlé. Mais malgré les années, malgré le temps, moi je demande la pluie. Je me donne un petit nuage blanc. Et je te dis ce matin, ce petit nuage blanc, c'est la pluie abondante. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu dis amen à ça? Est-ce que tu peux dire alléluia? Est-ce
entend le bruit d'une grande. Il n'y avait pas de nuage plus gros que ça. Qu'est-ce que cela ferait pour arroser le pays? Eh bien, si le nuage, il faisait si chaud dans ces cieux que cela l'aurait fut vaporisé. La vapeur se serait dissipée comme cela. Mais dès que Élie a vu le premier signe, écoutez, le premier mouvement minuscule. Amen. Amen. Est-ce que vous avez saisi? Amen. Dès que Élie a vu Voilà. le premier mouvement minuscule, Élie a dit gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si tu attendais les enfants, ah excuse-moi, nous sommes une assemblée mixte. Si tu vois les règles, dis déjà gloire à Dieu. Merci Seigneur. Même si je fais des fausses couches, même si je fais quoi que ce soit, c'est déjà un petit mouvement minuscule. L'enfant doit sortir de mon ventre. Peu importe les années, peu importe le temps, peu importe la situation, j'ai ainsi dit le Seigneur. Et dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Un petit mouvement minuscule. Dès qu'Élie a vu ça, Élie a dit merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux commencer à témoigner? Dans ton business là, dans ton projet là, tu n'as pas encore vu un petit signe. Tu veux te marier peut-être. Un frère a dit, frère, tu veux te marier, prends 100 000. Mais c'est déjà un petit signe nécessaire. C'est déjà un petit signe, frère. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu dis avec ça? Est-ce que tu dis gloire à Dieu? Dès qu'Élie a vu le petit signe, Élie a dit, même si je n'ai pas de contrat, je veux me marier. Même si il n'y a aucune entreprise ne m'a appelé, je sais que je vais occuper un poste de responsabilité dans ce pays. Et est-ce que vous croyez ça? Est-ce que tu crois ça? En fait, je vais te faire avaler ça. Même si ton homme intérieur doute, même si ton homme intérieur doute, je veux que tu crois ça. Forcé au nom de Jésus. Bon, est-ce que tu peux me dire amen? Excusez mon frère, mais j'ai besoin d'un amen. J'ai besoin que tu dises amen. J'ai besoin que tu dises gloire à Dieu. Le moteur est en train de s'allumer. La petite bravo est en train de donner le feu. Et tes ailes est en train de s'allumer. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Tu cherches un gros signe, je te déconseille. Ne va pas chercher un gros signe. Tu cherches un gros nuage, je te déconseille. Parce que les choses qui commencent souvent, faire attention. Comme tu n'as pas trop d'expérience, tu auras peut-être du mal à le maîtriser. Mais comme ça commence petit, tu pourras marcher avec ça. Grandir avec ça. Je vais avec ça. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que ce matin, quelqu'un croit que tout est possible? Tu crois que tout est possible à celui qui croit? Est-ce que tu crois que tout est possible? Est-ce que tu crois ça? Tu as besoin d'un signe, pas seulement le petit signe. Le petit mirage en blanc. Dieu prendra le reste en charge. Tout est possible à celui qui croit. Paragraphe 30. Il est monté 7 fois. Après un moment, Géasi est descendu.
Non. J'aimerais comprendre d'abord le paragraphe 29. Regardez, quand il est allé, prophète, la colombe était sur lui. Alors il a parlé tous les prêtres là-bas et Élie les a décapités 400 prophètes. Ouais. Cet après-midi-là, il est allé s'asseoir sur la montagne, il a dit, eh bien, je vais prier pour obtenir la pluie. 3 ans et 6 mois. À plus, il s'est prosterné, la tête entre ses vieux petits genoux décharnés. Et il a prié disant, oh Dieu, envoie la pluie. Il a dit, Géasi, va regarder au sommet de la colline. Et voici, tu apercevras des nuages. Même Élie lui-même s'attendait à des nuages. Au-dessus de la mer. Géasi est monté et a dit, aucun signe. Oh là là! Comme l'incrédulité aurait pu saisir cela, mais il est toujours Dieu. Il a dit, oh Dieu d'Abraham, et lui encore prié. N'oubliez pas la parabole de Jésus, Luc 18, verset 1. Cette parabole leur fit donner pour leur dire, vous devez toujours prier sans cesse. Oh là là! Comme l'incrédulité aurait pu se saisir de cela, mais il est toujours Dieu. Il a dit, oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, écoute la prière. Géasi, retourne. Eh bien, j'en reviens. Géasi dit, ah, je viens d'être là-bas, je n'ai rien vu. Vas-y encore. Regarde encore. Peut-être que tu as seulement regardé une fois. Vas-y encore. Amen. Cela ressemble à de l'airain. Aucun signe de pluie. Géasi. Rapport de Géasi. Élie dit à Géasi, tiens-toi tranquille. Yes, il a encore baissé la tête. Et a dit, ô Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, envoie-nous la pluie. Retourne encore. Voilà. Géasi dit encore, aucun changement. Paragraphe 30. Il est remonté 7 fois. Après un moment, Géasi est descendu disant, oh là là, je vois un tout petit nuage suspendu là. Et c'est à peu près de la taille de la main d'un homme. Combien l'incrédulité aurait vite dit, si c'est tout ce que vous pouvez faire pour moi, si c'est tout ce que vous pouvez faire pour m'aider, eh bien, je n'accepte pas ça. Vous voyez là, on regarde. Quand tu veux une grande chose, Dieu commence par une petite chose. Tu dis, ah, ce n'est pas ça à quoi je m'attendais. Donc il n'y a pas de Dieu là-bas. Faites très attention. Le frère là, il avait prié pour moi. Mais la façon dont je voulais que ça se fasse, c'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est un petit nuage. Élie n'a pas fait cela. Élie n'a pas dit ça. Écoutez, quand Élie a reçu le premier moindre signe, il s'est levé et a dit, alléluia. Amen. Beaucoup de rouler les tonneaux d'eau de pluie. Levez-vous et voyez. J'entends le bruit d'une pluie abondante. Amen. La foi est audacieuse. La foi est courageuse. Le business que tu veux faire là, ne t'arrête pas. La foi, c'est un homme bombé de muscles. Il ne résiste devant rien. Il ne recule devant rien. Élie a dit, prenez les tonneaux. Réparez les tonneaux. Déjà la pluie va commencer. Mais sur base de quoi, Élie? Je suis en train de t'appuyer. Je m'appuie sur ce moindre signe minuscule. Si on te demande sur quoi tu t'appuies pour dire que tu vas voir la chose dont tu as besoin, prends un petit signe minuscule que tu as. Tu dis, pasteur, j'ai ce petit signe-là. Voilà ce dont j'ai besoin. Je n'ai que ça. Oh, frère, pourquoi? Prédicateur, regarde le
simplement ce petit signe minuscule, ce petit geste minuscule. Quel est ce signe minuscule? C'est la nuée, c'est la nuée, c'est la nuée, c'est le nuage blanc. Combien de l'incrédulité s'empare de vous? Et peut-être que le Père, c'est la raison pour laquelle il a dit, si tu peux faire quelque chose pour nous, très bien. Eh bien, Jésus s'est approché de lui pour un entretien, comme il l'avait fait avec la femme au puits, et a dit, depuis combien de temps l'enfant est-il dans cet état? Oh, fit-il depuis son enfance? À un moment donné, alors qu'il regardait ses yeux, quelque chose est venu sur lui. Amen. L'homme voulait que l'enfant soit ressuscité, l'enfant pour voir. Mais Jésus, pendant qu'il était en train de regarder l'enfant, il y avait déjà un petit signe minuscule qui est en train d'être opéré. Mais l'homme n'avait pas vu ça. L'homme n'avait pas compris ça. Maintenant, remarquez, on prend la dernière croisière de notre prédication. C'est que de ce petit nuage, Géasi est parti 7 fois. C'est à la 7e fois que Géasi a semblé voir quelque chose. Appliquons cela à l'âge dans lequel nous vivons. Le premier âge, Paul est venu. Il a cherché à avoir un signe. Parce que le Saint-Esprit était lié par des fleuves dénominationnels. Paul est venu. Il a cherché un signe. Paul n'a rien vu. Irénée n'a rien vu. Martin n'a rien vu. Colombo, Luther, Wesley, ils n'ont rien vu. Quand William Branham vient, le 28 février 1963, quand William Branham regarde le ciel, William Branham voit un petit nuage blanc. William Branham lui-même n'a pas compris. Il a appelé le frère Jack Moore. Il a dit, frère Jack Moore, as-tu entendu la publication du magazine Life? On a dit qu'on a vu un petit nuage blanc. Qu'est-ce que cela était? Frère Jack Moore dit à frère Branham, il dit, frère Branham, la perruque blanche, les cheveux blancs que tu as vus sur la tête de Jésus, en fait, c'est Jésus qui est venu dans sa forme glorifiée. Frère Branham dit non. Par rapport au puzzle de la parole, ce n'est pas possible que Jésus vienne maintenant dans sa forme glorifiée. Frère Branham dit, je suis retourné dans la prière. Parce que lui, c'était Élie le prophète. Frère Jack ne pouvait pas expliquer au messager de l'âge ce qu'il en était de la parole. Parce que dans le titre, ce n'est pas Géasi qui avait expliqué à Élie. C'est Élie qui a dit à Géasi, le signe que tu as vu, c'est déjà la pluie. Alors descends. Frère Branham dit, je suis retourné dans la prière. Lisez cela dans la nourriture spirituelle au temps convenable au paragraphe 80. Je suis retourné dans la prière. Parce que je savais que c'était Jésus là-haut. Mais la chose qui m'intriguait le plus, c'était la perruque blanche. Je n'arrivais pas à comprendre. Alors, je suis retourné dans les Écritures. J'ai sondé les manuels. À ce moment-là, Dieu m'a montré que les juges anglais, lorsqu'ils viennent dans leur position de juge, ils portent une perruque blanche. J'ai compris que c'était Jésus qui venait dans sa forme en tant que juge. Il dit, mais il y a un problème, c'est que les hommes ne le voyaient pas. Pour eux, c'était un petit nuage blanc. J'ai pris la photo, je l'ai tournée d'un angle de 45 degrés. Et il était là présent. Je pouvais voir ses yeux, ses oreilles,
petit nuage blanc. Amen. Oh frère, ne panique pas. Amen. Si tu as vu le petit nuage blanc, toi tu as eu la chance. C'est qu'en même temps, Élie t'a déjà donné la révélation. Amen. Si tu as déjà vu Jésus là-haut, dis maintenant Jésus, je veux que tu quittes là-haut. Pour Géasi, Jésus s'était arrêté là-haut. Mais pour nous, Jésus doit rentrer en nous. Il doit habiter en nous. Il doit parler en nous. Il doit faire des exploits en nous. Est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Alors parle à ton Seigneur. Dans les quelques mots tu as écouté. Le conducteur de chant. Tu n'as pas besoin d'être grand. Juste petit. Un petit nuage blanc. Il va régler tous tes problèmes. Tu n'as pas besoin de gros exploits. Juste un petit signe minuscule. Ah, c'est cette nuée blanche. C'est cette petite nuée blanche. Dès que tu la vois, et commence à crier gloire à Dieu. Dans ton business là, pour ton Saint-Esprit, dès que tu vois que ton âme commence à s'adapter à la parole, c'est déjà un petit signe minuscule. Dès que tu sens cet intérêt pour la parole, c'est déjà un petit signe minuscule. Maintenant, ne sois pas incrédule, mais dis, Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Parle à ton Seigneur, dans les quelques minutes qui nous restent. Parle à ton Seigneur. Dis-lui, oh mon Jésus, oh mon Seigneur. Dis Seigneur, oui tu m'as dit un petit nuage, mais j'étais insensible. Je n'ai rien vu. J'étais incrédule. Mais ce matin, je n'ai pas besoin de quelque chose de trop. J'ai besoin de ce petit nuage.
Oh Père, Géasi l'avait vu, mais il avait agi comme un incrédule. Nous aussi, en ce temps du soir, nous avons vu ce petit nuage blanc. Mais la grâce que nous avons reçue, c'est que tu nous as envoyé une prophète. Il nous a révélé que ce nuage blanc, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il nous a dit qu'il ne doit pas rester sur la photo, mais qu'il doit entrer en nous pour que nous puissions devenir véritablement des vrais témoins. Oh Seigneur, accomplis ta parole, accomplis tout, accomplis ta volonté parfaite, accomplis ton désir dans notre vie, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, tes enfants disent Amen à la parole. Vas-tu rester indifférent face à cet Amen qu'ils ont dit? Oh non, Seigneur, parce que le Amen veut dire ainsi soit-il. Et tu as dit dans ta parole que tu es le souverain sacrificateur de notre foi. Ils ont confessé par rapport à la parole qui a été prêchée. Oh Dieu, que ainsi soit-il. Accomplis cela dans leur vie. Bénis notre pasteur. Bénis mes frères ministres au Seigneur. Inspire-le au Père. Et oh Dieu, exauce-les. En les bénissant, ne m'oublie pas, Père. Bénis toute l'assemblée. Retourne avec nous, Saint et Sauf Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous remettons tout entre tes mains. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.